ce discours que parlent les musulmans aujourd'hui, oui. Ils sont musulmans, ils se réfèrent à l'islam. À quel islam se réfèrent-ils? Que connaissent-ils eux-mêmes de l'islam? C'est ça la question que je veux poser. Pour comprendre la façon dont ils parlent, il faut savoir que la théologie a disparu de la pensée islamique. Donc le débat... Depuis le XIIIe siècle, elle a disparu. Imaginez un christianisme qui n'aurait pas du tout de théologie aujourd'hui. Et un protestantisme, surtout en Allemagne, les Trölsch et compagnie, qui ont vraiment fait évoluer la théologie protestante et catholique en bénéficiant de ce que la modernité a apporté pour réinterpréter la fonction, les fonctions de la religion dans la société. Oui, mais Darkou, donc j'essaye de bien comprendre. On a affaire à des populations musulmanes qui se réfugient en Europe pour des raisons économiques ou politiques, qui ont en tête, dans leur référence, un islam du XIIIe siècle. Donc expliquez-nous maintenant, tous les ingrédients sont réunis, comment on en arrive à la situation présente. Ce n'est pas un islam du XIIIe siècle. C'est un islam qui s'est dissous, oui. Qui s'est désintégré progressivement pendant 5 siècles. C'est beaucoup, 5 siècles. Beaucoup. Et lorsqu'on aborde la modernité, et lorsque les partis États prennent le pouvoir dans les pays musulmans, vers quoi ont-ils regardé? Quelles ont été leurs références en matière de philosophie politique? Il faut quand même un peu de réflexion politique pour faire de la politique et faire marcher les... vers où? Comme ils ont rejeté les pays colonisateurs, ils voulaient éradiquer toute référence à ces pays, alors ils avaient 2 possibilités. Il y avait encore l'URSS, le modèle collectiviste de l'URSS, et il y avait l'islam. Mais l'islam qu'ils ont invoqué, il n'est pas du tout connu, étudié, puisque, encore une fois, l'islam auquel ils réfèrent, c'est l'islam du 7e siècle. Mais Darkou, on a quand même envie de comprendre quelle est la responsabilité